Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine. Voici le jeudi, donc le jeudi. Choisissez une carte. Donc là, en fait, ça va être choisissez votre tas. Le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Donc, soit la pierre, alors j'ai oublié le nom de cette pierre. C'est une angel, je sais plus quoi, je sais plus. Labradorite, d'accord. Et celle-ci aussi, j'ai complètement oublié le nom de cette pierre. Donc voilà. Donc 1, 2, 3. Je vous laisse quelques petites secondes pour choisir votre tas. Allez, avant de commencer, il y a une carte qui a sauté, donc ça va être une carte pour tout le monde. Alors, ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente, il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être. Et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Donc voilà le petit message collectif pour tout le monde. Voilà, voilà. Un très 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 beau message. Allez, on va commencer par le tas 1. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, je vais la mettre là. Elle est la mise au point, voilà. Hop. Alors, votre message. Fais-toi confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit. Alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Voilà le petit message. Un second message. Il est temps d'ouvrir ton cœur. Ne laisse pas le passé et les blessures te changer en quelqu'un que tu n'es pas. Sois toi-même et n'aie pas peur de te montrer vulnérable, ton ange. Alors, ce que vous allez travailler, donc ça c'est la dernière normalement. Hop. Alors, les ennuis. Donc là, on vous dit de ne pas rester focalisé sur vos problèmes, sur ce qui vous préoccupe, d'accord? Peut-être aussi sur des questionnements répétitifs. Donc on vous dit, au lieu de vous focaliser négativement sur vos ennuis, vos problèmes, etc., focalisez-vous plutôt sur les solutions. Donc ne mettez pas autant d'énergie sur les problèmes, mais mettez toute votre énergie sur la recherche de solutions. Comment vous pouvez résoudre une problématique, etc. etc. Parce que plus vous allez rester focalisé... Alors, excusez-moi, j'ai dû couper. Donc, plus vous allez rester focalisé sur vos problèmes de façon très négative, le souci, c'est que vous allez encore plus alimenter votre situation dite négative. Et du coup, comme ça va l'alimenter, plus les choses vont perdurer. Voilà. Alors, tandis que si vous focalisez uniquement sur la recherche de solutions, eh bien, ça va débloquer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc là, c'est ce qu'on vous demande de travailler, de changer tout simplement votre état d'esprit. Alors, c'est pas facile, oui, mais vous pouvez le faire. Commencez par le faire, même si c'est compliqué, enfin, même si c'est difficile pour vous au début, ce n'est pas grave, d'accord? Persévérez, continuez. S'il y a des toutes petites rechutes, ce n'est pas grave non plus, mais vous verrez au bout du compte que voilà, les choses se débloquent quand on se focalise sur les solutions plutôt que sur le ou les problèmes. Au niveau de D'accord, au niveau de votre âme, de vous personnellement, on vous demande d'être fier de tout ce que vous avez accompli. D'être fier aussi de vos erreurs. Pourquoi? Parce que vos erreurs vous ont permis de comprendre beaucoup de choses à propos de vous-même, d'accord? À propos de vos relations, à propos d'épreuves, à propos de situations, etc., etc. Vos erreurs
vous permettent de comprendre quels sont les comportements, quelles sont les choses à ne plus reproduire. Voilà, ce qui vous a permis de faire les choses autrement. Donc soyez fiers de qui vous êtes, voilà, dans votre entièreté, de vous aimer, d'accord? Voilà, vraiment de vous aimer. Là, le petit message, c'est je m'aime et je me vois en chacun. Donc là, avec la couleur jaune, on vous demande aussi de reprendre pleinement votre pouvoir personnel et de ne plus le laisser entre les mains d'autrui. Donc, de ne plus demander par exemple l'approbation à quelqu'un, mais de vous demander à vous-même l'approbation. Voilà, si vous voulez faire telle ou telle chose, etc. etc. Alors, vous pouvez, oui, demander des conseils si vraiment vous en avez besoin. Hein, voilà. Mais vous gardez toujours votre libre arbitre. Et quand vous remettez votre pouvoir personnel entre les mains d'autrui, vous avez tendance à vous laisser influencer justement dans votre libre arbitre, dans vos prises de décision, dans vos prises d'action, etc. etc. J'ai vu 6 minutes 6, pardon. Pendant que je parlais. Donc notez 6 minutes 6, regardez l'heure miroir 6h06 par exemple. Voilà. Donc reprenez votre pouvoir personnel. Faites-vous confiance, d'accord? Vraiment, faites-vous confiance. Et d'ailleurs, c'était la carte. Hein. C'était la carte message de votre ange gardien. Hop, ce qui arrive pour vous. D'accord, alors... Là, on vous demande de savoir peser le pour et le contre. Alors, c'est bien de prendre des risques, mais attention à ce que ces risques ne soient pas non plus négatifs, que cela ne vous crée pas plus d'ennui, d'accord? Mais là, on vous dit de prendre le risque. Si vous avez peur de faire quelque chose, on vous demande de prendre pardon, ce risque. Voilà, parfois il est bon de savoir oser et prendre des risques. Et voilà quoi. Mais à vous aussi de peser le pour et le contre, avant de prendre un risque, de voir les conséquences possibles à cette prise de risque, d'accord? Donc de faire un petit point, d'analyser les choses avant cette prise de risque. Voilà. Donc globalement, là on vous demande vraiment de travailler sur la confiance en vous, parce que si vous manquez de confiance en vous, le problème c'est que vous allez avoir du mal à mettre des choses en place et vous serez toujours en train de demander conseil aux autres, des avis extérieurs. Voilà, demandez aux gens clairement quelles décisions vous pouvez prendre. Donc voilà quoi, c'est pas sain. Hein. De temps en temps, oui, hein, on est des êtres humains, donc oui, de temps en temps, oui, c'est bien de demander conseil et tout, quand on y voit vraiment, 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 vraiment pas clair du tout, ou tout est flou, enfin voilà quoi. Mais si vous avez quelques ressentis, quelques intuitions, quelques envies et tout ça, je veux dire, vous n'êtes pas complètement dans le flou. Hein. Votre corps, votre âme, votre esprit, tout votre être vous envoie plein de signaux. Donc à vous d'écouter justement tous ces signaux et de vous laisser guider par votre monde intérieur. Donc faites-vous confiance, écoutez votre cœur, mais pour écouter votre cœur, il faut justement l'ouvrir, votre cœur. Ne restez pas focalisé sur le passé, d'accord? Voilà, pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 1, donc cette magnifique pierre au beau reflet. Voyez ces reflets, voyez toujours la lumière, d'accord? Rayonnez, rayonnez comme elle. Voilà, voilou, donc je vous fais de gros bisous. Coucou, voici le tas numéro 2 pour les personnes qui l'ont choisi. Donc c'est la labradorite. Alors j'essaie de vous montrer ces reflets, si j'arrive. On voit légèrement. Voilà, ces magnifiques reflets là. On voit pas très bien, c'est dommage. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Alors, saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis, la réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureuse. Fais-toi confiance. Donc ça, c'est un message de votre ange gardien. Hop.
Alors, attendez, je vois un poil sur mon pull. Alors, les nuages se dissipent. Tu vas voir ta situation s'arranger très bientôt. Des éclaircissements sont en chemin et te permettront de prendre des décisions et d'avancer. Le retour du positif arrive. Ton guide. Ah, voilà. Donc, n'ayez crainte, hein, quoi qu'il se passe dans votre vie de dit négatif, ça se dissipe, d'accord? Mais pour que ça se dissipe aussi, faut que vous soyez quand même dans un état d'esprit plutôt positif, parce que sinon, ça va bloquer les choses, hein. Allez, ce que vous devez travailler... Ah, les émotions, d'accord, l'eau, les émotions. Donc là, on vous demande d'évacuer vraiment, vraiment toutes ces émotions, d'accord, avant que ça fasse un tsunami intérieur. Évacuez, exprimez-les, n'ayez pas honte. Si c'est de la tristesse ou quoi que ce soit, n'ayez pas honte. Pleurez si besoin, d'autant plus que de pleurer, ça apaise l'âme aussi, ça nettoie, d'accord, ça nettoie l'intérieur de nous-mêmes. Ok. Après l'eau, c'est aussi donner vie à quelque chose. Excusez-moi, j'ai une remontée. C'est donner vie à quelque chose. L'eau permet justement de vous nettoyer en profondeur. D'accord? Donc n'hésitez pas sous la douche ou dans votre bain à émettre l'intention de vous purifier le corps, l'âme et l'esprit. Ok? Voilà. Vous avez aussi besoin d'intégrer beaucoup plus l'eau dans votre vie. Donc de boire beaucoup, beaucoup d'eau. D'accord? Si c'est déjà le cas, dans ce cas, bah là, on vous demande vraiment d'extérioriser toutes ces émotions avant qu'à l'intérieur de vous, ça crée vraiment, comme je vous le disais, un tsunami intérieur. Donc voilà. Vous avez besoin de vous reconnecter pleinement à l'eau. Parce que quand on se reconnecte pleinement à l'eau, on se reconnecte pleinement à ses émotions. Donc laissez vos larmes couler. Laissez-les couler si c'est de la tristesse. Si c'est de la colère, laissez couler aussi. Laissez cette colère s'exprimer. D'accord? Donc ce que vous allez travailler aussi au niveau personnel, donc là c'était plus côté spirituel, mais bon, peu importe, hein, personnel, spirituel, c'est pareil au final pour moi. Donc là on vous dit d'arrêter de nourrir vos regrets. Ça sert à rien. Ce qui est fait, comme c'est indiqué, je sais que je ne peux changer le passé. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé. C'est fait, c'est trop tard. C'est voilà. Mais à vous d'avancer. Ne restez pas figé dans ces regrets, dans ce passé. À vous dire, si j'avais su, j'aurais pas fait ça. Si j'avais su, j'aurais fait comme ça. Si j'avais su, nanani, nanana. Voilà. Excusez-moi. Bah, décidément, et vous le savez, je pense, parce que là, mon chakra-gorge, il est en plein travail, et je pense aussi que vous regrettez de ne pas avoir dit certaines choses, voilà, que vous en mordez les doigts, ou alors vous regrettez d'avoir dit justement certaines choses. Peut-être que vous avez dit des choses que vous ne pensiez pas, et du coup, bah, ça a généré beaucoup de regrets. Donc, ce qui est fait, travaillez sur le pardon, d'accord? Pardonnez-vous, pardonnez aux personnes impliquées si besoin. Mais voilà, travailler sur le pardon. Alors le pardon, c'est pas non plus cautionner ce qui a été fait, ce que vous avez vécu, ce qu'on vous a fait subir, etc. Non, pardonner, c'est se permettre de se libérer, d'accord? C'est se permettre de se faire du bien. Parce que c'est vous qui gardez ça en vous. C'est pas les personnes, par exemple, qui vous ont fait du mal. Vous voyez? Donc, voilà. En tout cas, on vous demande pleinement de travailler là-dessus, de vous dire, de vous poser les bonnes questions. Pourquoi vous regrettez tant? Pourquoi? Et là, laissez surgir les réponses. Si elles ne viennent pas tout de suite, c'est pas grave. Ça viendra au fur et à mesure. Mais posez-vous cette question. Pourquoi vous nourrissez autant ces regrets? Pourquoi? Voilà. Regretter, c'est... Voilà, c'est pas bon parce que du coup, ça crée aussi de la culpabilité. Et là, bon, on dirait que c'est un peu jaune, hein, mais c'est orange, hein. C'est plus orange. Donc là, on vous demande de travailler sur votre chakra sacré, d'accord? Pour justement extérioriser tout ça. Parce que du coup, ça crée aussi de l'hypersensibilité, de l'hyperémotivité. Donc voilà, quoi. Reconnectez-vous à votre féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, on a tous ces deux polarités, masculin sacré et féminin sacré. Donc voilà, en tout cas, reconnectez-vous à votre féminin sacré pour que vous puissiez être beaucoup plus dans la douceur, d'accord? Voilà. Donc,
plus vous resterez dans les regrets, plus aussi vous allez attirer à vous des situations qui vont vous faire regretter. Donc c'est la loi de l'attraction, donc faites attention à ça. Excusez-moi. Ah, 15-15. Je viens de voir 15-15, donc notez ça. Donc regardez leur miroir, par exemple, 15h15, et voyez le message. Voilà, le message. Donc qu'est-ce qui arrive pour vous? Eh bien, il y a des moments magiques qui arrivent, d'accord? Il y a vraiment des moments magiques qui arrivent dans votre vie. Après, laissez-vous surprendre par la vie. Voyez la magie de la vie, d'accord? Donc, pour voir la magie de la vie, il suffit d'y croire, d'avoir la foi, d'accord? Donc, ça rejoint tous les signes, les synchronicités, tout plein de choses comme ça. Donc là, on vous dit de vous laisser surprendre par la vie. La vie est magique, elle n'est pas que difficile. D'accord? Là, j'entends certaines personnes, ouais, mais la vie, c'est une grosse garce. Mais non, la vie, elle est telle qu'elle est. Hein. Elle est parfaitement imparfaite. Je vous laisse cogiter là-dessus. Elle est parfaitement imparfaite. Voilà. Comme nous, les êtres humains, nous sommes parfaitement imparfaits. Voilà. Donc, laissez-vous surprendre par la vie. Laissez-vous enchanter par tout ce qui vous entoure, tout simplement. D'accord? Vous êtes protégé en plus, hein. Vous êtes protégé donc. Voilà, n'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte. Mais en tout cas, le message, il est tel qu'il est. Laissez-vous surprendre par la vie. C'est vraiment le message que j'entends là. Donc voilà ce qui arrive pour vous. Des moments magiques, des moments de synchronicité incroyable, de signes hallucinants aussi, et très insolites également. C'est ce que je perçois. Voilà, alors non, j'ai pas terminé. Qu'est-ce que je fais, moi? Hop. Donc, vous voyez, ça rejoint la carte de votre ange gardien qui vous dit de saisir les bonnes occasions. Pourquoi? Parce que, avec cette carte, de vous laisser surprendre par la vie, voilà, d'être vraiment très attentif à tout ce qui va vous entourer, parce que vous allez recevoir énormément de signes et de synchronicité, donc d'opportunités, etc., etc. Et donc là, c'est pour ça qu'on vous dit d'emblée de saisir les bonnes occasions. Et que si vous voulez faire quelque chose, faites-le. La vie va vous sourire si vous lui souriez. Voilà. Donc, et si vous nourrissez les regrets, le problème, c'est que vous allez avoir du mal, justement, à saisir toutes ces bonnes occasions, à accomplir ce que vous voulez accomplir. Et plus vous resterez dans ces émotions-là, dans ces sentiments négatifs, dans cette énergie où on regrette beaucoup de choses, où on est dans la culpabilité, etc., les nuages vont avoir du mal à se dissiper. Et vous aurez du mal à laisser la vie vous surprendre. Donc, travaillez ce côté-là. Vous verrez que les nuages aussi vont se dissiper dans plusieurs domaines de votre vie. Donc, voilà. Laissez-vous surprendre vraiment par la vie. Voilà. Et saisissez les bonnes occasions. Si vous êtes attiré par une direction, par quelque chose, laissez-vous justement guider par ce qui vous attire. Ce n'est pas pour rien. Vraiment, vraiment. Voilà pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, donc la magnifique labradorite que je kiffe. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est magnifique. Donc je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt. Coucou aux personnes qui ont choisi le tas numéro 3. Donc je ne sais plus du tout le nom de cette pierre, mais elle est trop, 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 trop belle. Alors attendez, regardez-moi ça, cette beauté. J'arrive plus du tout à me souvenir de cette pierre, mais elle est vraiment, vraiment, vraiment magnifique, quoi. Oh, regardez-moi ça, c'est trop beau. Bon, voilà. Allez, on commence par le message de votre ange gardien. Alors, la mise au point. Le silence est d'or. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi ou la reine. Que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Alors oui, je suis complètement d'accord. Parfois, par exemple, quand il y a des personnes qui nous provoquent, qui nous poussent un petit peu à bout, parfois, ouais, vaut mieux choisir le silence, parce qu'effectivement, le silence est d'or.
5e accord Toltec de Don Miguel Ruiz. Sois sceptique, mais apprends à écouter. Remets en question ce que tu entends et perçois l'intention véritable qui est cachée derrière les mots. Ton guide, ton ange, ton être cher. Donc je vous laisse méditer là-dessus. D'accord? N'hésitez pas à prendre une capture d'écran. Voilà. Donc il va falloir en fait tout simplement appliquer le 5e accord Toltec. Alors ce que vous allez travailler côté spirituel, hein, personnel aussi. D'accord, d'accord, d'accord. Donc là vous allez couper pas mal de liens, d'accord. Pour certaines personnes qui ont choisi le teint numéro 3, on vous dit voilà, de couper des liens toxiques, que ce soit des liens de peur, des liens de pensée négative, enfin, voilà, des schémas répétitifs, des relations, etc., etc. On vous dit de couper avec tout ça. Voilà. Il est temps. Il est temps pour certaines personnes de couper avec ces liens. Et pour d'autres, eh bien, penchez-vous là-dessus et voyez si vous n'entretenez pas non plus des liens toxiques. Voilà. Après, vous pouvez solliciter l'archange Michael pour vous aider justement à couper tous ces liens, d'accord? Pour couper la peur, pour qu'il vous donne beaucoup de courage, de force, d'accord? Donc, n'hésitez pas à le solliciter, à prier pour vous aider à couper ces liens toxiques, ces peurs, ces doutes, peu importe, tout ce qui est négatif et toxique. Voilà. Ça, c'est la dernière carte. D'accord, alors... Là, alors peut-être que ça ne va pas parler à tout le monde. On va voir. En tout cas, là, on vous dit que la jalousie... Alors, la jalousie est positive quand on ne la nourrit pas. Dans le sens que quand on s'aperçoit que nous jalousons quelqu'un, on se demande pourquoi. Voilà, on se pose les bonnes questions. La jalousie nous permet de voir ce que l'on est capable aussi d'avoir dans notre vie. Par contre, si on n'est pas capable de voir ce qu'on est capable d'avoir dans sa vie, etc., et qu'on la nourrit négativement, le problème c'est que ça va devenir très très problématique. Voilà. Plus vous allez nourrir la jalousie, plus vous allez être inconscient de toutes ces choses que vous pouvez avoir vous aussi. Voilà. Donc là on vous dit, je suis pareil à autrui. Seuls les défis que je dois relever diffèrent. Voilà. Donc rien ne sert de jalouser les gens négativement. C'est humain de ressentir de la jalousie, bien évidemment, mais quand c'est nourri négativement, c'est pas bon du tout. C'est un poison. Ça vous empoisonne de l'intérieur. Et en plus, vous êtes mené à faire des choses à certaines personnes, aux personnes que vous pouvez jalouser. Donc voilà, quoi. C'est autant mauvais pour vous que pour les personnes que vous jalousez. Après, si c'est vous qui êtes jalousé, coupez justement avec tout ça. Et pareil, hein, pour les personnes qui jalousent, coupez avec ça, d'accord ? Donc voilà, protégez-vous de ces personnes. Si c'est vous qui êtes jalousé, protégez-vous de ces personnes parce qu'on sait très bien qu'elles peuvent envoyer de mauvaises intentions. Voilà, protégez-vous tout simplement. Donc là, c'est le jaune, orange. Donc voilà, ne vous laissez pas impressionner par ces personnes jalouses. D'accord? Voilà, gardez votre pouvoir intérieur. Donc qu'est-ce qui arrive pour vous? Ah, oh, signe divin. D'accord, d'accord. Ok. Très très bien ça, vraiment très très bien. Donc là vous allez revoir un signe divin, voire plusieurs signes divins. Donc restez attentif à ce qui vous entoure, d'accord? En plus le rouge-gorge, c'est vraiment, il est lié au divin, vraiment vraiment. Donc là, ouais, vous allez recevoir beaucoup de choses magnifiques de la part de l'univers, du divin, etc. Donc restez attentif à ce qui arrive tout simplement pour vous. Ouais. Ouais, c'est magnifique tout ça. Alors, attendez, je replace mes cartes pour faire un petit récap. Voilà. La petite mise au point. Voilà. Donc, vous voyez, on a le silence est d'or et la jalousie. Donc, pour les personnes qui sont jalousées et les personnes jalouses qui vous critiquent, qui vous diffament, ou peu importe, hein, vraiment adaptez ça à vous, on vous dit le silence est d'or. Ne rentrez pas dans le jeu de ces personnes jalouses, vraiment. Ne réagissez pas aux provocations. Voilà. Peut-être que vous avez besoin de libérer quelque chose du passé en lien avec ça. Est-ce que je viens de vous dire là? Donc, n'hésitez pas à couper avec ça. D'accord? C'est pour ça aussi qu'on vous dit,
Sois sceptique, mais apprends à écouter. Remets en question ce que tu entends et perçois l'intention véritable qui est cachée derrière les mots. Finalement, tout ça, ça se rejoint, hein. Donc voilà, en tout cas, vous allez recevoir beaucoup de signes divins. Donc ayez confiance, ne prêtez pas attention à la jalousie, coupez avec ce qu'il faut que vous coupiez. Donc voilà. Voilà pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3. Je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard.